Et en même pas une semaine et demie, je suis passé à ce mec qui courait les 10 km en 52 minutes à aujourd'hui le 10 km en 36 minutes et quelques secondes. Incroyable, ce qui me laisse le doute de quoi suis-je vraiment capable. Je tenais à faire ce partage en guise d'encouragement collectif. Habituellement, je suis le genre de mec qui s'entraîne plusieurs fois lesté par semaine, ce qui me pompe pas mal d'énergie. Et je pensais que mon max, c'était le 11-12 km/h, même sans lest. J'ai été relativement blessé et malade pendant 2 mois, ce qui m'a orienté vers d'autres types d'activités. Et lors de ma reprise, je suis passé en mode rééducation, donc j'ai laissé tomber les lestes. Et je me suis orienté vers un autre type d'activité de course. La vitesse. Comme ça, inconsciemment. Je me suis pris d'énergie pour décupler mon allure. Et ça fait même pas une semaine et demie que l'on me croit ou non, mais c'est la vérité. Mon maximum, c'était les 10 km en 52 minutes. Et en même pas une semaine et demie, je suis passé à ce mec qui courait les 10 km en 52 minutes à aujourd'hui le 10 km en 36 minutes et quelques secondes. Incroyable, ce qui me laisse le doute de quoi suis-je vraiment capable. Et je n'ai que 39 ans. Bien évidemment, ce rythme va stagner. Mais c'est à moi de trouver le point maximum de ma stagnation et de faire progresser ça. Je vais être ce gars qui, dans le futur, se projette à être relativement complet, à continuer à faire ses pompes, ses tractions, à courir lesté, à faire ses marches lestées avec des sacs de sable 35 à 50 kg et à maintenant parcourir cet univers de vitesse. Pourquoi pas à faire de la lecture, à apprendre la science, la biologie, tout cet univers passionnant, à m'améliorer dans mes dessins, créer des albums. Je pense à ça tout le temps, chaque seconde, chaque minute. Et lorsque j'écoute l'histoire de ces hommes passionnants, de ces athlètes, de ces réussites professionnelles, quand ils témoignent qu'ils ont parcouru de ces choses improbables, incroyables, voire impossibles, quand j'écoute ça là-dedans, je m'en nourris plus que si tu me sers un repas pour prendre de l'énergie et aller pouvoir m'entraîner. Tous ces discours, c'est de la nourriture pour moi. J'adore ça, j'écouterai ça toute ma vie parce que c'est une réelle passion de surpasser ça, de voir tout ce qui est incroyable à faire et qu'on ignore en fait. Parce que là j'étais dans l'ignorance pour moi. Je me créais des barrières en me disant que bon c'est 12 km/h, c'est mon maximum. De toute manière, je suis pas quelqu'un qui court vite. Et l'endurance fondamentale que je vois qu'ils appellent maintenant. En fait, c'était ma zone 2, c'était mes habitudes. La zone 2 était mes habitudes. Maintenant, je suis passé en zone 4 et j'ai l'impression que je me sens bien dans cette zone. C'est ça le plus dangereux. De quoi? Qu'est-ce que je vais faire maintenant de toutes ces années qui suivent? Quelque chose d'incroyable. Je veux être le meilleur. Le meilleur. Pas contre vous. Contre moi. Et je vais continuer à partager tout ça pour vous donner ces témoignages que vous pouvez être le meilleur. Pas contre moi, mais contre vous. Stay hard. Comme dit le plus grand frangin de tous les temps, celui-là que j'admire le plus, David Goggins. Stay hard à toute l'équipe. Bien évidemment, j'avais oublié de préciser que si vous croyez que je travaille dans un bureau confortablement, je travaille dans le bâtiment, je suis électricien. Ce qui fait que je monte des centaines de fois sur ce putain d'escabeau, je travaille accroupi, je rentre dans des villes sanitaires, je casse des murs, des saignées, je passe des câbles. Je monte à l'échafaudage pour installer des chemins de câbles. Et bien évidemment, des fois, je travaille un peu plus concentré en câblant des tableaux électriques. Le travail d'électricien est dynamique. Et il n'est pas forcément aussi physique qu'un maçon à porter des charges lourdes, mais il est très dynamique quand on s'y met à fond. Et ça ne m'empêche pas de me lever à 4h30, 5h, 5h30, 6h du matin, peu importe. Parce que je ne mets pas de réveil, je fais ma vie sans réveil, je me lève avec la volonté et le cœur. Et si parfois, comme ce matin, je me suis levé à 6h30,
parce que mon cœur s'est endormi. Même si la veille, je pensais fortement me dire tiens, je vais me lever à 4h30 demain matin. Je vais pouvoir faire un footing pompe de 10 km, puis commencer tôt le travail parce que j'ai un super tableau électrique à câbler. Et ben non, je me suis levé à 6h30. C'est la vie. Quand lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'ai réussi à me lever entre 4h30 et 4h45 du matin. Et j'ai fait tellement de choses incroyables. Et ce matin, vendredi, 6h30. Ce qui fait que j'ai couru 1 km ce matin. J'avais le temps pour 1 km, alors je l'ai pris. Et ce midi là, j'ai lâché mes outils et j'ai couru 10 km en 36 minutes. Stay hard. Voici mon milieu de travail. Regardez cette œuvre d'art que je suis en train de créer. Ouh, ça tue, hein. Ça, pour un électricien, c'est une œuvre d'art. En fait, même quand je fais ce genre de métier, d'activité, je pense constamment au reste. Et c'est ça dont je voulais parler. Le fruit des pensées. Le fruit des pensées te conditionne entièrement, conditionne ton métabolisme. Et c'est ça qui te rend tant incroyable dans le reste de tes aventures. Et si c'était possible? So I'm here, minding my fucking business, trying to relax. The driver has his playlist on mute, so he can't hear any music. Me and my girl are here talking. She glances over at the fucking playlist. What pops up? Fucking Going the Distance. It brings me back when I was 300 pounds, trying to lose fucking weight to get the Navy SEALs. My goal was to go out, I had a plan. My plan is to go out there and run 4 fucking miles. But guess what? Everybody's got a fucking plan so they can hit in the fucking mouth. That's for Mike Tyson. So when your plan fails, when those bullshit fucking laws get too heavy, when you get knocked the fuck down on the fucking canvas, when everything falls apart in your life and your plan is fucked up, what the fuck are you gonna do? There's only one motherfucking option. Stay fucking hard!